Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tout d'abord, toute la louange est à Allah, le Seigneur des mondes, et les prières et la paix sont sur notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et sur sa famille et ses compagnons, radiyallahu anhum ajma'in. Amma ba'd, tout d'abord, avant de commencer la traduction de l'éminent savant Cheikh Al-Ghudayyan, hafidhahullah ta'ala, par rapport au conseil qu'il a tenu à ceux qui recherchent la science, j'aimerais tout d'abord rappeler la place qu'ont les gens de science, qu'Allah les préserve dans l'islam. Les savants sont les héritiers des prophètes. Et Al-Khatib al-Baghdadi rapporte que l'imam al-Shafi'i et l'imam Abu Hanifa disaient: si les amis d'Allah ne sont pas les savants, alors Allah n'a pas d'amis. Tout comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, paix et bénédiction d'Allah sur lui, disait: ne fait pas partie de nous celui qui n'honore pas les plus âgés parmi nous, n'est pas miséricordieux envers nos jeunes et ne reconnaît pas les droits des savants. Et Ibn al-Qayyim disait en commentant les paroles de Ali, radiyallahu anhu, car la science est l'héritage des prophètes, et les savants sont leur héritier. Donc l'amour de la science et des savants est une preuve d'amour de l'héritage des prophètes. Et par conséquent, détester les savants revient à détester l'héritage des prophètes et leurs héritiers. Allah est savant et aime tout savant, et il n'accorde sa science qu'à celui qu'il aime. Alors celui qui aime la science et les gens de science a effectivement aimé ce que Allah a aimé, et ceci fait partie du culte d'Allah. Naam. Et Cheikh Al-Ghudayyan, qui est membre de l'Assemblée des grands savants, hafidhahullah ta'ala, qu'Allah le protège, a commencé en disant: la parole portera sur un hadith parmi les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est: à quiconque Allah veut du bien, il lui donne la compréhension de la religion. Dans ce hadith, il y a une explication dans le choix d'Allah à celui qui veut parmi ses adorateurs. C'est-à-dire qu'Allah les oriente à l'apprentissage du livre d'Allah, à sa compréhension, et aussi à l'appel de ce livre, ad-da'wa, et aussi à l'apprentissage de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam est un exposé et une explication par rapport au Coran. Comme a dit Allah, exalté soit-il, dans la traduction du sens du verset: et vers toi nous avons fait descendre le Coran, pour que tu exposes clairement aux gens ce que nous avons fait descendre pour eux, et afin qu'ils réfléchissent. Et comme a dit Allah dans un autre verset, dans une traduction approchée: et il ne prononce rien sous l'effet de la passion. Ce n'est rien d'autre qu'une révélation inspirée. Et aussi vient la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: certes, il m'a été donné le Coran et son semblable avec lui. La sunna vient expliquer le Coran. Et le Coran s'explique aussi avec le Coran. Et la sunna s'explique avec la sunna. Mais par contre, la compréhension du Coran et l'apprentissage du Coran a besoin d'un moyen qu'il devra ou entreprendre pour apprendre le Coran ainsi que sa compréhension. Tout d'abord, le moyen qu'il faut entreprendre, c'est que la personne doit répéter plusieurs fois les versets que l'on veut étudier. Il doit connaître le sens des mots que peuvent contenir ces versets. La personne doit connaître la science de l'abroger et l'abrogeant. Nasikh wal mansour. La personne doit connaître la science qui a pour conséquence les causes de la descente de ces versets. Asbab an-nuzul. Il doit connaître le sens général de ces versets. Et aussi connaître les principes qui peuvent comporter ces versets. Après y avoir la connaissance des éléments que l'on a cités, la personne devra donc répéter plusieurs fois les versets qu'il veut étudier, et par la suite, après l'avoir étudié, comme il se doit, il devra lire ces versets dans ses prières. Et parmi les livres qui vont l'aider sur cette voie-là, c'est de connaître les mots étranges du Coran, comme le livre Les mots étranges du Coran, et encore Al-Muharrar fi Asbab an-Nuzul, c'est-à-dire, dans le sens approché, l'écrit concernant les causes de la descente de ces versets. Et le livre L'abrogé et l'abrogeant, écrit par Ibn Nahas,
et le livre de tafsir des exégèses du Coran, écrit par Ibn Jarir al-Tabari, et le livre du savant Ibn Sa'di, et le livre qui est Al-Jami'u li Ahkami Ulum al-Qur'an, qui est donc l'ensemble des règles ou les principes des sciences du Coran, écrit par Al-Qurtubi, et ainsi d'autres livres. Ces livres que nous avons cités vont aider la personne sur cette voie-là. Et la personne doit prendre connaissance de la langue arabe, en ce qui concerne son utilisation, sa conjugaison, ses règles, et aussi connaître dans cette matière la science des dérivés des mots, la grammaire, la science de la rhétorique, c'est-à-dire l'éloquence, et aussi les sciences du Coran, et les fondements au niveau de la jurisprudence, et aussi le fait de prendre connaissance de la science de l'histoire des prophètes, alayhim salatu wassalam, qui nous ont précédés. Et la personne est dans le devoir de s'aider de ces sciences. Et il doit aussi prendre connaissance des termes techniques concernant la science du hadith, dans le but de pouvoir distinguer le bon hadith qui est fiable par rapport au mauvais hadith qui n'est pas fiable. Et aussi connaître dans ce domaine les sciences qui a pour but de déceler les anomalies dans les textes, yani dans le matn. Et encore une fois, toutes ces sciences doivent être requises chez la personne. Et la personne doit aussi prendre connaissance des hadiths concernant le dogme, ainsi que les hadiths concernant les règles au niveau de la jurisprudence. Et il lui est possible aussi de retourner au livre de Aqidah, c'est-à-dire le dogme, comme le livre Al-Sharh al-Sunnah et le livre Al-Wasitiyya, qui a été commenté par de nombreux savants. Et il lui est possible de revenir au livre de hadiths concernant les règles et au niveau de la jurisprudence, comme le livre Al-Muntaqa al-Akhbar, qui comporte, ce livre qui comporte plus ou moins 5000 hadiths. Et tous ces hadiths exposés au niveau, et tous ces hadiths exposés émanent de leur part une explication au niveau de la jurisprudence. Si après tout ce qu'on a cité, la personne a rempli les conditions au niveau de ces sciences, alors dans ce cas-là, la personne sera capable de tirer, c'est-à-dire de déduire du Coran et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam les règles ou les principes. Et après, il continue sur cette voie, il continue sur ce manhaj, jusqu'à ce qu'Allah lui prendra son âme. Et comme a dit Allah, exalté soit-il dans le sens approché relatif, et on ne vous a donné que peu de connaissances. Et dans un autre verset, Allah dit, dans le sens approché, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Et s'il y a une personne qui a pu obtenir une partie de la science, cette personne ne doit pas penser que la science qu'il a obtenue en partie représente toute la science, parce que la science est vaste, la science est large, que ce soit dans le domaine de la foi, ou dans le domaine de l'unicité, ou dans le domaine des transactions, ou relations, ou dans le domaine de l'adoration, ou que ce soit dans le domaine des statuts personnels, ou dans le domaine de la politique religieuse. En effet, la science est vaste et large, et cela demande du sérieux et de l'effort. Et il y a aussi des choses par lesquelles je voudrais attirer votre attention, et ces choses-là vont permettre à la personne qui est à l'acquisition de la science de l'aider dans la compréhension du livre d'Allah et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. La première de ces choses, c'est que le but premier est que la personne recherche, donc recherche par rapport à l'apprentissage de la science, que cette personne par rapport à l'apprentissage de la science soit sincère pour obtenir l'agrément d'Allah. La deuxième des choses, c'est que ses bénéfices ou ses gains de cette personne soient licites. Parce que si la personne mange des choses illicites, cela va l'influencer dans sa demande au niveau de l'apprentissage de la science. La troisième des choses, c'est que la personne doit se parer d'un bon comportement avec les personnes auprès duquel ils apprennent leur religion, c'est-à-dire les enseignants. Et aussi, ils doivent bien se comporter avec les personnes à qui ils enseignent, c'est-à-dire les élèves. Et comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le sens rapproché, vous ne saurez être utile et profitable avec votre subsistance, mais plutôt avec la gaieté ou la joie du visage et le bon comportement. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens approché, parmi les personnes qui m'aiment le plus et les plus proches auprès de moi en degré le jour du jugement dernier,
c'est celui qui est doté d'un bon comportement. Et ceci n'est qu'une partie du hadith, et Cheikh Hafidhahullah citait encore un autre hadith à ce sujet. Donc, il se doit à la personne d'avoir un bon comportement, que ce soit en tant qu'enseignant envers ses élèves ou élève envers ses enseignants. La quatrième des choses, c'est que le but de la personne, c'est de demander ou de rechercher la vérité. Parce qu'il y a des personnes qui apprennent la science, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, celui qui apprend la science pour rivaliser avec les savants, ou controverser ou se mesurer avec les faibles d'esprit, ou attirer le regard ou les visages des gens envers lui, cette personne-là ne sentira pas l'odeur du paradis. D'où la personne doit avoir une intention sincère, et son but c'est de rechercher la vérité, et non pas la prééminence ou la supériorité, parce qu'il y a des personnes qui ont une forte personnalité, et un pouvoir ou un potentiel au niveau du langage, mais ils voudraient vaincre et avoir la supériorité, même avec le faux. Et Allah, exalté soit-il, a cité un verset en disant dans le sens rapproché, « Par la sagesse et la bonne exhortation, appelle les gens au sentier de ton Seigneur, et discute avec eux de la meilleure façon, car c'est ton Seigneur qui connaît le mieux celui qui s'égare de son sentier, et c'est lui qui connaît le mieux ceux qui sont bien guidés. » Et ici, que la personne soit élève de la science ou professeur, son but premier doit l'emmener à la recherche de la vérité. La cinquième des choses, c'est que sa relation que la personne doit avoir avec les gens, c'est le fait d'être bienfaisant envers les gens et d'empêcher qu'un mal arrive à une personne. On a un jour posé la question à l'imam Ahmad, qu'Allah lui fasse miséricorde. On lui a dit, oh Aba Abdillah, comment peut-on être conservé des gens? Et l'imam Ahmad a répondu en disant, sois bienfaisant envers eux, et ne demande pas qu'ils soient bienfaisants envers toi, et supporte leur malfaisance, et ne sois pas malfaisant envers eux. Cela veut dire en somme que tu dois leur faire parvenir le bien, sans attendre